C'est le même principe, c'est l'attaque de l'acide chlorhydrique pour le métal, le magnésium. Mais vous remarquerez très bien que dans cette expérience, la réaction chimique, elle est rapide, totale, exothermique et irréversible, avec un dégagement de chaleur. Donc on fait rentrer une quantité bien connue de magnésium, qui est égale à 0,15 g, dans une fiole conique, de cette manière. C'est de remplir l'éprouvette graduée avec l'eau, sans qu'il y ait formation de bulles d'air. Alors, comment faire remplir l'éprouvette graduée? Donc, j'essaie de faire rentrer l'éprouvette graduée d'une manière oblique, comme ça, tout en laissant le bec vers la partie supérieure, parce que le bec, il va m'aider à chasser les bulles d'air. Donc, lorsque je fais rentrer l'eau, l'eau va chasser l'air. Il va se remplir. Alors, je fais pivoter l'éprouvette graduée jusqu'à avoir la certitude qu'il n'y a aucune bulle d'air qui s'est formée. Donc, je fais introduire ce bécher en plastique de cette manière et la partie supérieure de l'éprouvette graduée, je la fais entrer dans le bécher de cette manière. Et de cette manière, je suis sûr et certain que j'ai fait remplir l'éprouvette graduée sans qu'il y ait formation d'aucune bulle de gaz ou bien d'air. C'est-à-dire, je fais le chemin inverse. Donc, j'introduis le bécher avec l'extrémité supérieure de la burette, de cette manière. Je le fais fixer avec cette pince, de cette manière. De cette manière, nous avons une éprouvette graduée qui est remplie d'eau sans qu'il y ait formation d'aucune bulle d'air. Comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait introduire une masse de magnésium de 0,15 g. Je prendrai 10 ml de l'acide HCl, 6 fois normal. Voilà. Je fais introduire le tube en polypropylène d'une manière à qu'il ne touche pas le métal, de cette manière. Je ferme d'une manière hermétique. Maintenant, je fais introduire le tube en plastique dans l'extrémité inférieure de l'éprouvette. Et j'essaie de le maintenir comme ça. Maintenant, je vérifie encore s'il n'y a pas formation de bulles d'air. A priori, tout est en règle. Donc maintenant, je peux amorcer la réaction chimique. Donc je mets en contact l'acide avec le métal, de cette manière. Donc vous remarquerez très bien que la réaction elle est exothermique. Donc c'est une réaction d'oxydoréduction totale, irréversible, avec dégagement de gaz d'hydrogène et la dissolution totale du magnésium. Où est-ce qu'il est passé le magnésium? Le magnésium il est passé dans la solution sous forme d'ion.
Mg de plus. Pourquoi Mg de plus et non pas Mg plus? Parce qu'il y a la dissolution totale du métal. Donc, il s'est transformé totalement en ion Mg de plus. Donc, le volume du gaz dégagé, il est ici. C'est le volume de gaz, bien sûr, dégagé. Mais ce gaz n'est pas tout seul. Vous voyez très bien que le gaz, lorsqu'il s'est dégagé, il a remplacé la quantité d'eau qui existait auparavant dans l'éprouvette graduée. Donc, il est toujours saturé de la vapeur d'eau. Donc, automatiquement, nous avons deux choses. Le volume de gaz d'hydrogène et le volume de la vapeur d'eau saturante. Donc, nous avons la pression du gaz d'hydrogène sec mélangée avec la pression de vapeur d'eau. On doit expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans le bac. Donc, voici le bac qui est rempli d'eau. Voici l'éprouvette graduée. Ceci, c'est le volume de H2O plus le volume d'eau de la vapeur saturante. Pourquoi saturante? D'où elle vient cette vapeur d'eau? Cette vapeur d'eau, automatiquement, lorsque le gaz d'hydrogène s'est dégagé, il s'est faufilé à l'intérieur de l'éprouvette graduée, il a chassé l'eau qui existait auparavant dans l'éprouvette. Donc automatiquement, il sera toujours saturé de la vapeur d'eau. Donc il ne faut pas négliger, le volume de la vapeur d'eau, d'où sa pression. Si par exemple on prend ce point-là, A, ce point-là par exemple B, ce point-là C, ce point-là D, on remarquera très bien que PA, la pression qui est égale au point A, à quoi est égale? Est égale à la pression au point C plus ρ GH. Donc H, c'est cette hauteur d'eau. Donc je dois corriger le volume du gaz qui s'est dégagé en faisant descendre la colonne ou bien l'éprouvette graduée remplie du gaz jusqu'à avoir le point A sur le point C. Bon, celle-là, c'est la densité de l'eau. Celle-là, c'est l'attraction terrestre, bien sûr. Celle-là, c'est kilogramme par mètre cube. Celle-là, c'est newton par mètre cube. Et celle-là, c'est en mètres. Lorsque je fais baisser cette colonne d'eau jusqu'à avoir le point A sur le point C, H va égal à 0. Donc automatiquement, on aura PA est égal à PC, est égal à PD, est égal à PD, est égal à P0, pression atmosphérique. Parce que le H, il tend vers 0. D'accord? Donc, je vais corriger le volume de gaz d'hydrogène qui est mélangé avec la pression d'eau saturante. Donc ici, nous avons deux pressions. Donc la pression d'eau saturante qui est égale à F, elle est donnée en millimètres de mercure. Lorsque je fais baisser, donc PA, elle sera égale à PC, elle sera égale à PB, à PD. Ici, on aura la pression atmosphérique. Ça veut dire que la pression P0 qui est égale à PC, qui est égale à PD, à quoi est égale? Est égale à la pression
du gaz d'hydrogène plus la pression de la vapeur d'eau saturante, qu'on l'a appelé H. Donc, comment déterminer H? Donc, les données, nous avons la masse du mg, 0,015 grammes. Nous avons la température du bac, T est égal 20 degrés Celsius. La température du bac, là où le gaz a dégagé, elle est de 20 degrés Celsius. Nous avons la pression atmosphérique, P0, qui va être calculée par le baromètre. Donc ceci, c'est un baromètre à ressort spirale. Donc il y a deux échelles. L'échelle que vous voyez à l'extérieur et l'échelle qui est à l'intérieur. Donc l'échelle qui existe à l'intérieur, elle est donnée en pascal. Mais l'échelle qui est donnée à l'extérieur, c'est en centimètres de mercure. Donc l'aiguille qui mesure la pression atmosphérique, nous avons ici 75, 75,5, donc c'est 75,8 cm de mercure. Maintenant, on doit déterminer H, la vapeur d'eau saturante. Oui. Dans ce tableau, il nous donne la pression de vapeur d'eau saturante à différentes températures. Puisque nous avons travaillé à une température de 20 degrés, c'est aux alentours de 19,8. Donc, la température 20 degrés, elle est égale à 17,5 mm de mercure.